Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce journal. Vous le savez, la semaine a été marquée par les assises nationales initiées par le colonel Doumbouchou. Comment doit-on s'y prendre? Qu'est-ce qui doit être fait? Les vrais gens ont donné leur avis au micro de Josué Santos Bilivogui. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Voilà, pour vous, les assises nationales, c'est quoi? Les assises nationales, c'est pour cela que je vous avais dit, moi je n'ai pas fait à l'école. Le mot assise, ça vous dit quoi? Le mois Le mot assise, ça vous dit quoi? Le mois assis, ça veut dire quoi? Le mois assis, le mois qu'on est comme ça, si ça veut dire quoi? Ah, alors la Guinée, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas. Les assises nationales, pour vous, c'est quoi? C'est une bonne chose pour la Guinée, parce que nous sommes tous Guinéens. Il faut qu'on doit s'asseoir pour se parler. Celui qui est fâché, de dire ce qui ne va pas, et puis ça passe. C'est une nouvelle vision de la Guinée, quoi. Vous voyez, donc c'est ça. Tout simplement, c'est ça, une nouvelle vision de la Guinée, vous voyez. Donc c'est ça, tout simplement. Pour toi, comment on devrait faire les assises? On devrait appeler les ministres, les grandes personnalités dans le quartier. Vous voyez, vous allez réconcilier ce qui est passé, vous allez oublier ça. Maintenant, vous allez voir ce qui vient maintenant devant. Pour vous, les assises nationales, c'est quoi? Assises nationales, bon, moi, je ne suis pas renseigné sur ça. Vous n'êtes pas informé sur les assises nationales? Non, je ne suis pas informé. À ton avis, c'est quoi une assise nationale? Assise nationale, bon, je ne comprends pas réellement. Est-ce que pour toi, quand on dit assise nationale, c'est s'asseoir, juste s'asseoir? Parce qu'il y a le mot s'asseoir dedans. Oui, s'asseoir et faire une opinion pour... Voilà, ça commence à venir, c'est ça. Voilà. Faire une opinion pour l'État, pour la nation, pour notre nation, ça. Oui. Je n'ai pas compris, vous dites s'asseoir, faire quoi? Faire s'asseoir, faire une opinion pour la nation guinéenne, parce que nous sommes en Guinée. Quelle opinion qu'on devrait faire? Bon, assis, ils vont... Selon vous, en tant que citoyen? En tant que citoyen, ils vont parler de qu'est-ce que je vais dire là? Ils vont parler de l'amélioration de la Guinée. Comment, pour que la Guinée marche. En quoi les assises nationales sont importantes pour notre pays en ce moment? C'est important avec ce pouvoir transitoire. On doit toujours aider le CNRD en général à la tête de mon colonel, son excellence le président colonel Mamadi Doumbouya, je m'excuse. On va toujours l'aider pour qu'il y ait une réussite, une très bonne réussite de sa mission. Les assises nationales, selon moi, vraiment, s'ils sont bien organisés, c'est normal parce que toute la communauté guinéenne a été... C'est quoi une assise nationale selon vous? Non, bon, les assises nationales, selon moi, donc, c'est pour donner de renforcer des peuples guinéens, de donner de la paix. Et ça, vous voyez. Donc c'est dans ce sens que je parle. Depuis en 1958, toutes les communautés guinéennes sont vécues. Et donc aussi, il fait les assises nationales pour organiser les réconciliations entre les communautés. Vraiment, ça c'est la meilleure démocratie. Donc après la transition, pour que les Guinéens vont voter avec un autre président élu démocratiquement, et lui aussi va commencer à travailler correctement. Donc, mais là où moi je n'arrive pas à comprendre, parce qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas libéré le nouvel agrément politique, parce que les anciens opposants, beaucoup vraiment ils sont mal gouvernés le pays. Donc quelqu'un qui était le maire, si lui il devenait ministre, et à ce moment qu'il était maire, il a mal travaillé. Si lui il est devenu ministre, donc ça veut dire qu'il va mal travailler encore. Entre vous et les passagers, qui a tort? Hein? Les passagers ont tort, nous aussi on tort. Les passagers ont tort, nous aussi on tort. En quoi vous avez tort? Le problème des transports. Parce que des fois, il y a certains pays qui vont dire que moi j'ai 1000 francs. Bon, tu ne peux pas discuter. Tu as vu? Celui qui donne l'argent, tu ne peux pas discuter avec lui.
Tu as vu? Si tu dis c'est avec lui, ça ne sera pas bon. Parce que c'est lui qui te donne. Vous êtes politicien. Depuis combien d'années? Bon, nous sommes engagés notre agrément politique depuis 2017, mais jusqu'à présent, l'agrément politique n'est pas encore libéré. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas populaire, on est populaire, mais il faut que le gouvernement actuel doit ouvrir leurs yeux pour donner de l'opportunité à la nouvelle génération. Nous aussi, on va commencer à convaincre le peuple guinéen au niveau de l'esprit de Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau, les grands philosophes passés, depuis l'histoire de l'Antiquité jusqu'à l'histoire du monde contemporain. Donc pour montrer les Guinéens, la Guinée est remplie avec les cadres. Mais seulement, il faut que le gouvernement actuel donne de l'opportunité. Vous êtes un cadre. Mais je suis un cadre. Voilà, depuis combien d'années vous avez créé votre parti politique qui n'a pas d'agrément? Bon, on n'a pas d'agrément parce que seulement... Depuis combien d'années? Non, ça fait presque... J'ai dit 2017, donc c'est la méchanceté seulement qui fait que vraiment on n'est pas encore... Est-ce que vous, c'est pas parce que vous avez détourné qu'on refuse de vous donner un agrément? Moi, je n'ai jamais été chef de secteur ici d'abord. Donc je travaille quand même avec les deux États 7 ans. Donc je n'ai jamais fait le détournement. Bon, ça sera bon pour les Guinéens. En quoi c'est bon? Oui. En quoi c'est bon? En quoi c'est bon pour les Guinéens? En quoi? Veut dire quoi? L'interview décalée de ce soir reçoit le très talentueux et chevronné humoriste Thierno Mamou, je vous le disais en titre. Il nous parle des assises nationales, de sa relation avec Mamadou Tog et de sa carrière d'humoriste. Le tout au micro de Alseni Bari et Yacouba Traoré. Suivez. On va parler de la Guinée, des assises nationales on est en train de parler là. Est-ce que toi-même tu as entendu parler d'assises nationales? Oui, j'ai suivi à la télé. Mais ce jour-là, ce que j'ai constaté, c'est que tout le monde était assis. Donc on devait s'arrêter. Oui, mais on a dit assises nationales. Donc ce jour-là, personne n'a travaillé. Tout le monde était assis. Oui, même le boulanger qui a l'habitude de faire rentrer du pain, normalement il le fait courber, non, il était assis. Tout le monde était assis. On dit assises nationales. Alors on s'est assis, on a écouté. On a vu des prestations d'artistes, on a vu le discours du président. Mais ce que j'ai aimé dans le discours du président, c'est lorsqu'il a dit les Guinéens n'ont qu'à se regarder œufs dans œufs. C'est quoi le problème? Oui, je ne sais pas s'il voulait dire Dieu dans yeux, mais il a dit œufs dans œufs, ça j'ai aimé. C'est un militaire, hein? Oui, mais bien sûr, c'est un militaire. Parce que quand il a dit œufs dans œufs, moi je suis sorti pour acheter quelques œufs. Je me suis assis et je les ai mangés assis. C'est assise nationale. On parle d'assises, le président a dit de se regarder. Assise d'une journée? Depuis le tu as entendu parler depuis le... Non, on n'a pas dit une journée, toi aussi. Combien de temps? On dit c'est jusqu'au 29 avril. 29. Hier, il y a eu quelque chose? Quoi? Il y a eu assise hier. Non, il n'y a pas eu assise. Peut-être ils n'ont pas encore donné de chronogramme. Ils n'ont pas encore donné. Tu dis que toi c'est un mois. Maintenant tu me dis qu'on n'a pas donné de chronogramme. Oui, tu te contredis donc. Toi tu n'as pas compris. C'est pour cela fais-moi comprendre. Voilà, ce que je veux te dire ici, c'est que quand on dit assise nationale, les gens ne peuvent pas s'asseoir chaque jour. Il faut que les gens cherchent à manger. Tu vois un peu. Donc on s'est assis une journée. On va travailler une semaine, après on s'assoit encore. C'est ça. Thierno Mamou, du village en ville. Évidemment. Est-ce que l'homme a changé? L'homme a changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu faisais que tu ne fais plus? Qu'est-ce que j'ai fait que je ne fais plus? Avant, je ne montais pas dans l'avion, mais maintenant, je monte. Quoi d'autre? Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant, on ne le fait plus. Mentir petit. Avant, on ne le faisait pas. Mais là, on est des menteurs professionnels, donc on ment bien. Donc ça a changé. Qu'est-ce que tu penses de Mamadou Tog? Voilà, Mamadou Tog, c'est un aîné. Les défauts de Mamadou Tog? Oh là là. Le défaut de Mamadou Tog, c'est qu'il rit beaucoup. Voilà. Et quoi d'autre? Le défaut de Mamadou Tog, c'est qu'il n'a pas accepté qu'on se comprenne très bien lui et moi. Pourquoi? Il aimait trop l'argent. Marie qu'il aimait trop l'argent, c'est ça, n'est-ce pas? Non, on peut aimer beaucoup l'argent, mais quand il s'agit de partager, il faut le faire. Donc il ne partage pas? Je n'ai pas dit qu'il ne partage pas, mais il faut bien partager. Quelles sont la personne vraiment ton idole réellement, ta personne référence? Bon, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est un gars que je l'aime bien. Voilà. Et ce qu'il fait, ça me donne encore envie de beaucoup plus de travailler, quoi. Donc un jour, j'aimerais le ressembler et pourquoi pas faire le Mamoun du rire, comme le Marrakech du rire, tu vois un peu, ou le Conakry du rire, on ne sait pas. Ça va venir petit à petit. On est dans la formation, on évolue petit à petit. Tu as une carrière, peut-être début de carrière, si ce n'est pas au milieu de la carrière. Aujourd'hui, quelle est la pire des choses que tu regrettes réellement, que tu as eu à faire et que tu regrettes?
La pire des choses que j'ai eu à faire et que j'ai regretté, c'est quand j'ai fini les études en 2014, pourquoi je ne suis pas resté à Conakry et continuer à travailler comme je l'ai fait à Mamou. Peut-être que Dieu avait voulu que je parte à Mamou, mais je me dis que si j'avais fait toutes ces années ici, j'aurais encore de plus évolué. Mais encore, c'est pas grave, on continue à travailler. Quelle est ta plus grande déception? Mon divorce. Mon divorce, ça a été une grande déception. Vous savez, quand on choisit une personne dans la vie et après, ça ne marche pas, vous voyez ce que ça fait. On peut être victime de tout le monde parce qu'après, on va avoir peur même d'aimer. Parce que je ne vous mens pas, là où je suis assis, c'est peut-être que je vais me remarier, mais après, il y a un peu de doute. Voilà. Pour le moment, c'est ça. Mais tu as des copines quand même. Non, moi, j'ai pas de copine. Elles te regardent, hein? Oui, bien sûr. Elles sont combien? Moi, j'ai pas de copine, j'ai des amis, j'ai des meilleurs amis, j'ai des bonnes relations. Donc les autres qui viennent là, ce ne sont pas tes copines. Elle le dit, hein, si vous le regardez. Les autres qui viennent là, ce ne sont pas des copines. Là. Non, moi, j'ai dit, ce que j'ai posé, c'est très simple. Si elle te regarde, il n'y a pas de problème. Ne dénature pas le débat. Non, moi j'ai dit, c'est très simple. C'est pas ce que tu viens de dire. Ne dénature pas le débat. Maintenant, celle qui pense que vraiment, elle a son nom à côté de moi comme ça. Qu'elle se trompe. Et c'est à la télé que moi je vais dire ça. Mais dis-lui maintenant si elle existe ou elle n'existe pas. Quoi? Bon, je t'aime, hein. Je t'aime. C'est qu'il est juste en train de me provoquer comme ça, tu vois, non? Mais rassure-toi que moi qui suis en train de parler devant un micro rouge là, je t'aime. D'accord. Maintenant, il a dit son nom. Elle s'appelle Bébé. Bébé seulement? Elle s'appelle Bébé, mon chou, mon amour, mon tout. Ça, c'est un code. Donne-moi son nom. Il faut déverrouiller. Elle s'appelle Bébé. Déverrouille. J'ai dit ça, Bébé là, tout le monde s'appelle Bébé. Même un enfant s'appelle Bébé. Oui, mais les bébés ne s'écrivent pas. C'est Kadiatou, c'est Fatoumata, c'est Kondé, c'est Mariam. Tu vois, non. Je vois que toi, tu aimes une Kadiatou. Moi, en tout cas, mon amour s'appelle Bébé. Love you, baby. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Merci donc. Mais quoi? Tu as dit je suis humoriste, mais je suis chanteur aussi. Je te donne mon micro. Voilà. Il a dit qu'il est chanteur. Voilà. Moi, je le passe. Chante. Sous vos applaudissements, recevez Tcherno Mamou. Voilà, merci. Yéyé, lance le son. Tuma rende alto de wo ko be gerto. Tuma rende alto de wo ko be poisson. Awa soko baby, soko baby. Batunda décide lopo. Voilà, tu vois. Donc, c'est que les filles ont tellement fatigué les hommes. Quand tu sors avec une fille aujourd'hui, c'est restaurant. Vous avez tellement mangé que maintenant, nous aussi, on a pensé à chanter la musique soko. C'est-à-dire, soko, en bon français, ça veut dire bouffer. Tu vois, non? Donc, quand tu les invites dans un restaurant, on met cette musique, ma chérie. Si tu es maligne, il faut dire que tu es rassasié. Et pour se quitter, mesdames et messieurs, direction le Sénégal. On va prendre de la hauteur dans le vrai sens du... Mon Dieu, c'est ce qu'on appelle atterrissage forcé. Voilà, c'était tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et bla 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 bla. On se retrouve, si tout va bien, Inch'Allah, la semaine prochaine sur la même télé, avec la même équipe et à la même heure, avec beaucoup plus de folie. Mouah. Ciao, ciao.